Mais dites-moi, c'est pas joli tout ça. Mais comment s'en débarrasser? On ne va tout de même pas les arracher. Alors, que faire? Nous nous sommes adressés à Philippe Ponce-Blanc, architecte d'intérieur. Lui, c'est la terreur des éléments techniques disgracieux. Nous lui avons demandé pourquoi tuyaux et autres fils se sont ligués pour défigurer nos home sweet home. C'est pareil que ça se passe. Alors souvent, on retrouve des éléments apparents dans les appartements parce que les appartements sont vieux et les éléments techniques sont ajoutés après la construction. C'est le cas des vieux immeubles où il n'y avait pas de chauffage, on rajoute les fluides de chauffage, on va rajouter les éléments d'évacuation ou d'alimentation qui n'existaient pas lors de la construction. On ne retrouve pas ces éléments techniques dans les constructions neuves qui sont en général cachés dans des gaines techniques spécifiques à cet effet. Plusieurs exemples de gaines à habiller. Le petit rond rouge, c'est un élément technique à cacher. Et pour l'habiller, Philippe a plein de propositions. Première action, on va habiller ça, très strict, éventuellement de chaque côté, mettre des étagères. Autre exemple, on l'habille en triangle, ce qui permet en fait de créer deux zones bien distinctes de chaque côté. Troisième exemple, on se retrouve avec une colonne en plein milieu. La meilleure solution, c'est de la traiter en colonne d'habillage, éventuellement retrouver ici une autre colonne, éventuellement une autre colonne ici, pour créer à ce moment-là un cintrage à ce niveau-là. Voilà, on y est. Je vais vous présenter la salle de bain qui se trouve ici. Alors, quand on a créé cette salle de bain, on a trouvé un problème majeur qui était en fait une descente d'eau vanne, c'est-à-dire une descente fonte collective à l'immeuble. Et là, aïe aïe aïe, une grosse colonne comme ça ne se déplace pas. Du coup, Philippe a dégainé son crayon et a complètement redessiné les plans. Son astuce, contourner le problème et en faire un véritable atout. Comment? Il va vous le dire. On a créé cette colonne et on a repris de l'autre côté une autre colonne qui est une fausse colonne pour donner justement le rythme d'un bain romain qui crée le côté décoratif à la salle de bain. Ah, ces sacrées colonnes, elles vous embêtent, hein. Et pourtant, il suffit de pas grand-chose pour leur donner une touche déco. La preuve avec Badreddine Dati, entrepreneur et roi du coffrage en tout genre. Nous nous trouvons dans un appartement à rénover et un des soucis que nous avons eu, ce sont ces deux poteaux porteurs. Et pour donner un autre esprit à cet appartement, nous avons fait un coffrage en BA13. Le BA13 n'est ni plus ni moins que du plâtre avec du carton de chaque côté. Si apparemment votre plafond semble s'être lancé dans la culture intensive de tuyaux et câbles électriques, la solution, c'est un faux plafond. Ceci va nous permettre de cacher ces tuyaux et profiter pour passer toute l'installation électrique. Alors économiquement parlant, il est préférable de faire un habillage plutôt que de vouloir dissimuler dans la dalle ou de faire des saignées qui vont coûter très cher puisque ça nécessitera quand même des interventions de plusieurs corps d'État. Il vaut mieux effectivement les habiller, ça reviendra quand même nettement moins cher. Et puis s'il y a plein d'idées à côté pour gérer ce problème d'habillage, je pense que ça peut donner des éléments esthétiques assez agréables. Cette descente d'eau usée, c'est franchement pas beau. Eh bien, nous allons la cacher avec un coffrage. Voilà le résultat. C'est quand même mieux. Là, nous allons changer de pièce pour voir un autre problème technique. Alors derrière ce mur, il y a une gaine de ventilation qui traverse l'immeuble. Alors il fallait bien l'habiller quand même, donc plutôt que de faire un habillage strict, carré, on a préféré effectivement traiter cette cloison cintrée qui va nous permettre de en fait, donner une profondeur à la pièce. Alors, le plus, on va dire, d'un architecte d'intérieur, c'est d'apporter peut-être la touche d'originalité ou le fait d'habiller un tuyau ou un élément technique de façon peut-être beaucoup plus judicieuse, avec des cintrages, des colonnes, des triangles, des carrés, qui vont, on va dire, s'intégrer davantage dans l'esprit du lieu. Tout le déclic va être de trouver autre chose, qui va être très agréable, qui va rendre cet élément plutôt séduisant. Et ces éléments séduisants, on les retrouve même dans de drôles d'endroits. On a vu l'habillage de la colonne centrale de la salle de bain. On a vu l'habillage de la gaine de ventilation avec la cloison cintrée. Cette fois, on va voir un autre cas de figure où on a une gaine de ventilation, une eau usée et l'arrivée d'eau froide et eau chaude. Et donc là-bas, ce qu'on a fait, on a créé un triangle qui nous permet vraiment de séparer la zone du lave-main de la zone sanitaire. Camoufler tous ces affreux tuyaux, c'est aussi l'occasion de s'offrir de nouvelles perspectives. Donc là, nous avions, au niveau état des lieux,
un couloir avec des tuyaux qui passaient derrière ici. Donc on a décidé d'habiller ces éléments en créant une colonne cintrée que l'on va habiller, histoire de donner cette perspective. Qu'on se le dise, le maquillage des éléments techniques, c'est la solution idéale à tous vos petits soucis esthétiques. On évite de tout casser et par la même occasion d'assécher son porte-monnaie. Avantage supplémentaire notoire, on s'offre un nouveau chez soi sans déménager. Et oui, cacher ses tuyaux, c'est rigolo.